un appareil téléphone, dans notre pays est victime pour cela, respectueusement, je vous invite à vous lever. Je demande à toute l'assistance d'acclamer les garants de l'intégralité territoriale de la RDC. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit Fachi Béton. Merci beaucoup. Sans la paix, ces salons miniers, cette inauguration n'aurait pas lieu. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, bienvenue au Lualaba. Karibu sana hapa kwetu kwako kwetu Kukolwezi na Lualaba. Je souhaite la bienvenue à leurs excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les ministres nationaux et autres estimées personnalités en délégation du chef de l'État ayant un agréable séjour ici au Lualaba, dans la province minière et Cupifrère. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables députés, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Jusqu'à ces jours, la province du Lualaba, dont la principale ressource est l'exploitation minière, apporte 60% à la production nationale, dont 12% proviennent de l'exploitation artisanale. A comme richesse minière essentielle le cuivre, le cobalt, le manganèse et regorge d'autres matériaux industriels tels que le calcaire. Les économies parleraient d'un boom industriel minier au Lualaba, au regard de l'allure que prend l'exploitation minière dans cette province, dite capitale mondiale du cobalt. Le fait paradoxal est l'inadéquation entre les niveaux de cette exploitation et les niveaux de vie de population riveraine, comme cela avait inquiété les chefs de l'État lors de sa première visite officielle ici au Lualaba. Dans ces salons miniers, qui est un cadre de prise de contact entre opérateurs économiques
Il y sera abordé la question de la participation des industries minières et autres intervenants dans le développement du pays et du Lualaba en dehors du paiement des taxes. Depuis des décennies, le Lualaba produit des milliers de tonnes de cuivre et cobalt, de loin plus qu'à l'époque de la Gécamine. Cependant, il manque ardemment des infrastructures durables à tous les niveaux, les logements sociaux, les hôpitaux, les écoles, qui reflètent l'image de cette exploitation. Ceci est pour le moins aberrant. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Ce salon minier constituera en outre une vitrine où le Lualaba exposera ses propres potentialités d'investissement au reste du monde. Plusieurs salons à travers la planète ont parlé du Lualaba, mais cette fois-ci, on est mieux servi que par soi-même. Le Lualaba parlera du Lualaba. Aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lance ce salon minier dans un chapiteau en bâche, mais dans un avenir très proche. Nous lui faisons la promesse que la prochaine édition sera tenue dans des locaux dignes de sa valeur, à l'instar de Indaba en Afrique du Sud, et que le Seigneur Dieu nous assiste. Je félicite sincèrement la jeunesse congolaise, les jeunes entrepreneurs et ingénieurs du Lualaba, qui ont travaillé d'arrache-pied dans un temps très record pour assurer ces cadres qui accueillent cette édition du Salon minier. Le code minier révisé et le règlement minier définissent explicitement les cadres minimaux de la participation des entreprises minières au bien-être de la population. La question primordiale est celle de savoir si libéralisation de l'exploitation des ressources naturelles a des liens directs avec le développement socio-économique du Lualaba. Ce salon éclaircira le lien de causalité entre la traçabilité dans l'exploitation minière artisanale, comme prévu au centre de négoce de Moussonko, et l'émergence d'une classe moyenne des artisans miniers. À propos du centre de négoce de Moussonko, construit sur financement propre de la province, par des sociétés à capitaux congolais, de la préparation du terrain jusqu'au finissage des bâtiments, je vais citer ici MIS, Muska Engineering, Invest Congo, CRS, Naïsa Engineering. Doté d'un labo au standing international, écologique et sécurisant, ces centres constituent un étalon de mesure en matière de poids et de teneur de produits. Il sera le tribunal entre acheteurs et vendeurs de produits miniers au Lualaba en cas de désaccord. Je souhaite une bonne et meilleure première édition du Salon minier au Lualaba. Je souhaite une fois de plus la bienvenue à tous les participants et que cette première édition soit fructueuse autant que la suite. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les centres de négoce, que vive la première édition du Salon minier, ici chez nous au Lualaba. Pour tout ce que le président de la République fait pour nous, c'est Fachi ou rien. Maman Béton. Maman Béton. Maman Béton. La presse de Kinshasa vous salue. Maman Béton. Monsieur le ministre, membre du gouvernement central, honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, honorables députés provinciaux, Madame la gouverneure de la province de Lualaba, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, qu'il nous soit permis, au nom de la société MIS, Mining Engineering Services,
de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous ménage aucun effort pour maintenir la paix dans ce pays, gage de tout développement. En plus de ces remerciements, permettez-nous de lui réitérer nos sincères félicitations pour son impulsion patriotique incontestable dans la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement responsable des produits miniers issus de l'exploitation artisanale. En aval, cette chaîne contribuera sûrement à l'amélioration des conditions de travail et des revenus des exploitants miniers artisanaux, jusqu'ici victimes des maux divers qui rongent ces secteurs, portant l'importance de l'économie locale, impliquant la survie des millions de ménages. C'est grâce à cet engagement noble que les autorités de la province de Lualaba ont résolu construire ce centre de négoce de Mossambo qui répond aux exigences de la loi en la matière. Il est donc prêt à jouer son rôle de maillon important dans la démarche de formalisation de cette activité artisanale en vue d'assurer le contrôle total des flux des minerais ainsi que les revenus issus de cette activité à la traversée de la province. Avec l'assurance de votre considération. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Économie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, honorables présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables députés provinciaux, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs les présidents des ASBEL Expo Béton, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises publiques et privées, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes et institutions internationales, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Conformément aux orientations du Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et dans les cadres des compétences dévouées à mon ministère, sous la supervision du Premier ministre, Son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, chef du gouvernement, j'ai ainsi l'honneur de vous exprimer ma joie et ma satisfaction de participer à cette cérémonie de clôture de la 7e édition du Salon du développement des villes, des zones économiques spéciales, des corridors Expo Béton. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en ces lieux, en dépit de votre agenda très chargé, constitue une nouvelle preuve de votre détermination constante à la formation professionnelle et l'apprentissage de métiers et les leviers par excellence du développement économique de notre pays. Le développement de villes, en tant que thème principal, ces assises a permis de dégager un consensus sur les priorités de la communauté en termes de bâtiments et travaux publics, afin de promouvoir la création de connaissances, aptitudes et compétences pour l'amélioration, l'employabilité, l'adaptabilité, la transition verte et écologique de toute construction. C'est également un plaidoyer de la nation entière pour accorder à l'apprentissage des métiers et la formation professionnelle une place prépondérante et une attention sans cesse soutenue au niveau national et international. Permettez-moi de rappeler un témoignage de cette intention. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en date du 11 février 2022, lors de la 40e réunion du Conseil des ministres, sous votre haute impulsion, le gouvernement avait adopté le programme d'urgence intégré de développement communautaire QIDC pour
pour lesquels la valorisation des métiers prévoit leur insertion au sein du répertoire opérationnel de métiers ROM, ainsi que la création des centres de développement des métiers CMD. En effet, à la suite de cette adoption, des recommandations ont été encore formulées au cours d'une réunion tenue le 26 mai 2022 par la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire de la présidence de la République, axée sur le chômage et les sous-emplois comme facteurs principaux de la vulnérabilité et de l'extrême pauvreté de la population en âge actif, dont les jeunes et les femmes. Cette réunion sera suivie par un atelier organisé par le ministère de la Formation professionnelle et métiers qui avait réuni du 24 au 28 août 2022 près de 50 experts délégués par 25 ministères. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués invités en vos titres et qualités respectifs du protocole officiel. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, la République démocratique du Congo, ARSP en sigle, est très honorée de participer à ces salons miniers et à la 7e édition Expo Béton, auquel prend part son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui se trouve être l'initiateur et promoteur de la vision de l'INPD. Cette vision s'inscrit dans la droite ligne à la recherche des solutions aux maux qui rongent l'économie congolaise depuis les années d'indépendance jusqu'à ces jours. Pour rappel, l'histoire économique du Congo nous révèle qu'entre les années 1960 et 2019, le PIB réel par habitant du Congo-Kinshasa avait sensiblement baissé, passant de 1257 $ à 505 $, soit une régression durant de 60%, alors que dès 2019, à ce jour, les statistiques indiquent une appréciation de 36%, soit 705 $ malgré l'effet Covid. Plusieurs points de rupture peuvent être décelés dans l'histoire, dont les plus significatifs sont la réalisation en 1973, la chute drastique des cours mondiaux du cuivre en 1954, soit une année après, auquel vint s'ajouter le pillage fatal à l'économie déjà précaire en 1991. Et comme si cela ne suffisait pas, les séries de guerres d'agression les plus meurtrières de l'histoire du monde sont venues empirer la situation socio-économique des populations déjà meurtries. Et depuis tous ces temps, la misère, ou mieux, les calvaires du peuple congolais n'a cessé d'aller de mal en pire. Toutes les politiques adoptées afin de lutter contre ces fléaux sont restées infructueuses. Les efforts et discours économistes atterrés qui se sont succédés les 2 dernières décennies n'ont pas été en mesure de corriger la situation afin de renverser la tendance. Il n'y a pas de magie à appliquer. Seul un leadership éclairé et une volonté politique ferme dans les chefs des dirigeants sont requis pour que soit amorcé le premier pas vers une solution idoine. Autant Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont lutté pour l'indépendance politique du Congo, autant le Congo a encore besoin de fils braves et visionnaires pour arracher tant soit peu l'indépendance économique et libérer le peuple congolais du cycle infernal de misère dans lequel il est plongé depuis des décennies. C'est dans ces cas que s'inscrit la vision sans ambiguïté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la lutte pour l'indépendance économique son cheval de bataille. En effet, dès son accession à la magistrature suprême de notre pays,
le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conscient de la précarité de la vie des Congolais, avait formulé son vœu ardent de voir créer de riches Congolais et avait promis protection, épanouissement et développement aux opérateurs économiques avec comme corollaire la création d'une vraie classe moyenne. Puissent les jeunes saisir leur compte des packages d'opportunités ainsi offerts, sans nous complaire dans ce qui est déjà fait. Tant qu'il y a encore à faire, nous avons cependant des raisons d'être fiers des résultats engrangés sur l'étape parcourue. Autant de réalisations donc qui se dressent comme des lampadaires sur la voie de l'avenir. Au regard de ces défis, les perspectives envisagées se présentent comme suit. 1. Poursuite de la sensibilisation pour le projet de loi, de la sensibilisation pour le respect de la loi, intensification des actions de dissuasion à l'égard de tous les contenus, préparation par les parties prenantes, Parlement, gouvernement, ARSP, FEC, d'un projet de loi qui promet la politique du contenu local. Samba Kalambay, ministre national des mines, que les électeurs en développement de la parole pour son allocution. Excellences, Monsieur le Premier vice-ministre, ministre de l'économie, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, honorable plutôt président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux du Lualaba, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux du Lualaba, Mesdames et Messieurs en titres et qualités. Je m'en vais tout d'abord inlassable visant à favoriser par l'entremise du secteur minier l'éclosion d'une classe moyenne en République démocratique du Congo et sa quête toujours débordante du bien-être intégral du peuple congolais. Je me fais aussi le devoir de remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement qui au quotidien ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Les centres de négoce prévus dans le règlement minier constituent un maillon important de la chaîne de possession et ou d'approvisionnement de substances minérales d'exploitation artisanale. Ils sont destinés à contribuer à l'assainissement de cette chaîne, à un approvisionnement responsable en minerais d'exploitation artisanale, en ce moment crucial où certains opérateurs en aval de la chaîne d'approvisionnement développent des velléités tendant à bannir des marchés internationaux des produits kypro-cobaltifères issus d'exploitation artisanale de notre pays. Si le centre de négoce de Moussonko va devenir opérationnel à dater de ce jour, la mémoire collective retiendra que lors de la 37e réunion du Conseil des ministres le 21 janvier 2022, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait donné l'impulsion à ce projet en demandant expressément à la ministre des Mines d'encadrer de manière particulière les actions du gouvernement provincial du Lualaba, précisément en ce qui concerne l'opérationnalisation du centre de négoce de Moussonko. Dans la pensée du chef de l'État, l'opérationnalisation de ces centres de négoce devrait assurer la traçabilité des minéraux et garantir les conditions socio-environnementales de la production artisanale, gage d'un accès direct vers le marché d'approvisionnement de grandes entreprises mondiales de différents secteurs, notamment l'automobile, de l'électronique et de l'énergie. Bien que mon ministère y travaillait déjà,
Cette impulsion de l'autorité suprême du pays m'a conduit à appuyer sur l'accélérateur en signant en date du 2 février 2022 l'arrêté ministériel fixant les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de négoce. Cet arrêté a été pris pour servir le cadre général duquel chaque gouverneur de province devrait s'inspirer pour signer les arrêtés provinciaux instituant des centres de négoce. C'est ici l'occasion de saluer les actions du gouverneur provincial du Lualaba, je cite, Madame Fifi Masuka Sahani. Je salue son leadership qui non seulement a réalisé ce vaste projet qui va contribuer à l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement des substances minérales, notamment de la filière cuprocobaltifère, mais aussi a pris l'arrêté provincial d'institution du centre de négoce de Moussonko et mis en place les instruments de sa gestion en collaboration avec les services techniques. Parle au collège mine du cabinet du chef de l'État, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la CESC, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la province du Lualaba, Madame le gouverneur de province du Lualaba, les orateurs, Honorable Miguel Katem, directeur général. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, honorable presse du Lualaba, honorables députés provinciaux de la province du Lualaba, mesdames et messieurs, distingués invités, je déclare close la 7e édition de l'Expo du béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Lualaba. Je vous remercie. Pour la circonstance, je répète. Béton de la République. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, mesdames et messieurs les membres. C'est de fierté, de joie, puisque je suis parmi les initiateurs de ce projet. Aujourd'hui, le centre de négoce est opérationnel. C'est une très bonne chose. Ça va permettre à l'artisanat minier d'œuvrer dans une traçabilité qu'on a toujours décriée. Ça va permettre aussi à ceux qui ont des usines de traitement et qui n'ont pas de concession de s'approvisionner. Mais il y a seulement un problème qui va se poser, c'est l'approvisionnement réel. Nous n'avons pas suffisamment de zones d'exploitation artisanale. Il faudrait que l'État se penche sur ce sujet pour qu'on arrive à avoir des zones d'exploitation artisanale viables qui vont permettre d'approvisionner ce centre de négoce. C'est une grande première et je sais que ça va donner des fruits. Quel message avez-vous donné pour ça? Je vais demander juste à ceux qui sont à l'exécutif de se pencher et de voir avec le gouvernement central qu'on puisse mettre de l'argent afin de viabiliser certaines zones d'exploitation qui vont approvisionner ce centre de négoce. Bon. Je suis la directrice du territoire intérimaire de Muchacha. Si aujourd'hui nous sommes ici, là où est implanté le centre de négoce dans mon entité que je dirige, c'est un honneur d'avoir reçu dans mon entité le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui la population de mon territoire, la population de Muchacha, attendait tout ce temps de voir que ça fait longtemps. Il y a ceux qui n'ont jamais vu, les voient seulement via les réseaux sociaux, et aujourd'hui, voilà, ils m'ont reçu chez nous à Muchacha, dans le territoire de Muchacha, pour implanter le centre de négoce. Le centre de négoce servira à quoi juste pour ceux qui ne sont pas encore? En soi, on a structuré les circuits de production de minerais artisanalement, parce que de tout ce temps, on avait des maisons dans des carrières. C'est-à-dire quand les graisseurs amènent leurs produits, des minéraux, et c'était aux responsables des dépôts qui imposaient le prix. Maintenant ici, le gouvernement a su centraliser tout pour qu'il y
y ait maintenant une vraie traçabilité quant à la vente de minéraux en cuivre et cobalt. Est-ce qu'aujourd'hui, cette clôture de l'esprit béton ainsi que l'ouverture de ces salons miniers, cela réellement a quelle personnalité à toute la population qui sont déjà vous savez, la grande partie de l'activité ici à Polynésie, particulièrement et dans les territoires de Moutchatcha, c'est le minerai. Voir si le gouvernement national est accompagné ou matérialisé ici en province par la dame de fer, Maman Fifi Basuka Saïd, a su au moins orienter les circuits de vente de minerais pour un peu qu'il y ait un peu de suivi et de contrôle. Parce que si l'État met sa main, vous verrez que les choses iront bien, que les circuits qui vont se passer avec les Chinois, c'est un peu compliqué. Jambo papa, jina langu ni nani? Chef Msoko Jean Kabisa. Tunaparticipe Lagos. Tesokuwa na mon ya beta hii ceremony. Merci sana kabisa. Merci President de la République. Tunafurahi kabisa sana kwa organisation hii wanafanya kuna leo. Tanke mie chef coutumier, gardien wa Bulongo, atuka mimi na mercier, autorité bote va participer par hii manifestation qui leo centre de Lagos. En tout cas, bantu bote kwa l'aise que le président de la République anafika centre de Lagos. Iko mzuri kabisa na shirika tunafurahi kabisa kwa siku ya leo. Chef, parole yako mwisho. Longa mwisho mimi nasema mimi felicite mpaka vile president de la République alikuwa Saloraba. Antuka tunafurahi kabisa na mambo yote ya député provincial wote na chef de gouvernement wetu Mwimbi Piero. Pour remercier l'autorité provinciale. Merci. Merci chef. Bonjour messieurs. Bonjour. Oui, présentez-vous brièvement. Je suis monsieur Doudou qui est là. J'ai vraiment le secteur minier. Oui. Moi, je suis à Kisankara. Oui, un mot, le chef de l'État vient d'inaugurer le centre Lagos. Un mot par rapport à l'inauguration de ce centre. Oui, nous sommes contents pour ça. Il y a longtemps qu'on attendait ça. Ça fait des années qu'on vendait nos minerais presque à la rue. Et aujourd'hui, nous allons maintenant faire nos business dans le bon confort. Nous sommes contents pour ça. Est-ce que la population de Lualaba sera bénéficiaire de ce centre? Bien sûr, elle sera bénéficiaire. Un mot au chef de l'État pour ses œuvres. Nous disons merci au chef de l'État, nous disons merci à maman vraiment Fils Souba, nous disons merci à nos autorités de la place. Merci monsieur. Nous n'avons pas des EA fiables, nous n'avons pas des EA. Or, ce centre doit être ravitaillé avec les produits qui viennent de l'artisanat. Moi, je pense que les efforts qui sont mis ici devraient commencer par créer des EA fiables, donner aux coopératives. Et en plus, on devrait créer maintenant le centre de négoce. Ils ont créé le centre de négoce, mais les produits viendront, puisque nous n'avons pas de sites où nous exploitons. Nous sommes plus de 250 000 exploitants miniers artisanaux. Mais ici au Lualaba, nous n'avons qu'un seul site, qui est les EA Kassoula. Donc comprenez qu'avec 250 000 creuses qui sont dans des concessions privées, nous n'avons pas des endroits. Or, ce centre, c'était bien beau, mais les produits viendront. On nous a mis une structure qui pouvait nous faciliter aux petits problèmes qu'on rencontrait avec nos vendeurs. Mais ce que moi je demande au gouvernement, c'est de nous doter aux coopératives des zones d'exploitation artisanale fiables qui pourra permettre à bien fournir, c'est ça, faire fonctionner les centres de négociation. Donc je propose au gouvernement national, central et provincial de nous donner des EA fiables, de donner des sites miniers aux coopératives, des sites fiables. Là, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Donc, par rapport aux inquiétudes, vous proposez quoi au chef de l'État? Parce que tout à l'heure, vous venez de proposer au... D'ailleurs, moi, j'avais sollicité rencontrer le chef de l'État puisque j'avais beaucoup de choses à lui dire. Moi, en tant que domaine, j'avais sollicité, comme il est là, je pense que vous êtes journaliste, ce que nous disons, ça va lui arriver. C'est de nous donner des EA qu'il instruit au ministre de Mines
de nos cadastres miniers, de nous donner des EA aux coopératives. Puisque je vous dis que nous sommes plus de 250 creuseurs ici au Lualaba, mais nous n'avons qu'un seul EA. C'est bien beau de nous mettre un centre de négoce, mais le produit viendra d'où? Or, ce centre, le produit qui doit fonctionner ici, c'est avec les artisans. Nous vivons dans des sites privés. Nous n'avons pas de sites viables. Nous demandons au chef de l'État de penser aux artisans, de doter de bonnes concessions aux creuseurs.